Alors qu'on n'en est pas encore à voter pour la primaire, c'est le positionnement des candidats pour le second tour de l'élection présidentielle qui vient troubler le jeu politique du moment. Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, n'a pas exclu un vote pour Marine Le Pen en cas de duel avec François Hollande, sous condition. Mais tout de même, voilà ce qu'il a expliqué ce matin à Benjamin Sportouche. Jean-Frédéric Poisson, la question s'est posée, on l'a posé la question la semaine dernière à Nicolas Sarkozy qui a dit... Il est impossible pour moi de voter pour un président de la République sortant qui divulgue des secrets d'État dans un livre publié dans le cadre d'entretiens avec des journalistes. Donc voilà, pour moi la situation. Dans cette situation-là. Écoutez, dans l'état actuel des choses, c'est le nini pour vous. Probablement. Maintenant, ça dépendra de ce que Madame Le Pen, la manière dont Madame Le Pen peut faire évoluer son projet, elle aussi. Ah, donc vous pouvez envisager ce vote-là. Dans l'état actuel des choses, non. Mais encore une fois, le redressement de la France implique de tels changements et de telles ruptures que si jamais Madame Le Pen changeait d'avis sur les choses que j'ai dites tout à l'heure, alors pourquoi pas? Nous verrons. Mais pour l'instant, non, ça n'est pas possible. Donc vous nous dites ce matin, pourquoi pas Marine Le Pen si elle vient sur vos propositions, et on y vient contre François Hollande. Oui. Contre François Hollande, vous nous dites que cela est possible. Voilà, c'était la déclaration ce matin, dans la matinale d'Yves Calvi, bien sûr. C'était l'invité politique de Benjamin Sportouche de Jean-Frédéric Poisson, qui s'abstiendrait probablement en cas de duel Hollande-Le Pen, sauf si cette dernière, on l'a bien compris, change son programme. Alors Bruno Le Maire, lui, s'insurge, d'autres candidats à la primaire. Soit il retire ses propos, soit il se retire tout simplement de la primaire. Parlons-en tous ensemble, au 32-10. Les électeurs, comme les auditeurs, auront la parole, puisque vous êtes pareil. Après 13h, on sera d'ailleurs avec le secrétaire général du Front National, qui sera notre invité à 13h05, Nicolas Bay. Sur RTL, les électeurs ont la parole. Premier invité dans RTL Midi aujourd'hui, des auditeurs ont la parole et les électeurs en plus aujourd'hui. Premier invité donc, c'est Nicolas Bay, qui est député européen et secrétaire général du Front National. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour. Vous l'avez entendu certainement ce matin, Jean-Frédéric Poisson, l'un des candidats à la primaire de la droite et du centre, n'exclut pas de voter pour Marine Le Pen en cas de duel avec François Hollande au deuxième tour de la présidentielle. Seulement, bien sûr, l'a-t-il rappelé, si elle change d'avis sur des points majeurs de son programme. Mais Nicolas Bay, par rapport à beaucoup de candidats qui vous rejettent complètement, vous saluez ces propos de Jean-Frédéric Poisson, c'est une petite lueur dans la bataille politique ? Moi, je crois que Jean-Frédéric Poisson a au moins le mérite de la franchise. Il fait part d'un certain nombre de désaccords qu'il a avec le Front National. Je crois qu'il manque cruellement de lucidité sur un certain nombre de sujets. Je pense notamment à l'Union européenne. Il ne semble pas comprendre l'importance qu'il y a justement de construire l'Europe totalement différemment et de sortir de ce carcan de Bruxelles. Mais au moins, il a le mérite de dire ce qu'il pense. Oui, il partage pas votre vision là-dessus, on est d'accord. Voilà, mais ce qui est vrai aussi, c'est que je suis pas sûr qu'il soit très en phase avec ce à quoi aspirent beaucoup des électeurs de la droite, qui, dans un second tour, en opposant Marine Le Pen à François Hollande, n'hésiterait pas une seconde à voter pour Marine Le Pen. Et on a d'ailleurs vu aux différentes élections départementales, par exemple en 2015, que lorsqu'il y a un duel entre le Front National et le Parti Socialiste au second tour, eh bien il y a beaucoup d'électeurs de droite qui n'écoutent pas les consignes d'état-major totalement déconnectées des réalités et qui se portent sur les candidats frontistes. Donc moi ce que je vois surtout, c'est que aujourd'hui Jean-Frédéric Poisson est mis au bord de sa famille politique simplement parce qu'il dit ce qu'il pense avec sincérité. Ça donne une idée assez précise de ce qu'est devenu les Républicains et je pense que ça peut écœurer et dissuader beaucoup d'électeurs de se tourner vers ces candidats dans le cadre de la primaire ou dans le cadre de l'élection présidentielle. En même temps, il y met des conditions. Il faut quand même que Marine Le Pen renonce à une certaine partie de son programme. Je pense, par exemple, à quelque chose qui est assez essentiel, la préférence nationale. On peut imaginer que Marine Le Pen revienne là-dessus pour justement rassembler, pour aller plus loin, pour être plus large. Non, mais il n'est pas question de revenir sur la priorité nationale qui, pour nous, est un aspect fondamental. Faire en sorte que les Français soient prioritaires pour l'emploi, le logement, l'aide sociale, au moment où des millions de nos compatriotes souffrent terriblement et où l'argent public est utilisé en faveur des migrants pour les loger, les soigner dans des conditions parfois très confortables quand les Français souffrent. Donc la priorité nationale, c'est pour nous un aspect fondamental et ça vient en cohérence avec l'ensemble de notre projet, du projet de Marine Le Pen. Vous savez, nous sommes assez peu attentifs aux exigences qu'aurait Jean-Frédéric Poisson, qui, je le rappelle, est entre 1 et 3% des intentions de vote à la primaire, alors que Marine Le Pen est à 30% d'intention de vote pour l'élection présidentielle. Donc je crois en revanche que ce que nous disons, le projet que nous portons derrière Marine Le Pen, il correspond, c'est vrai, en revanche, à l'aspiration de beaucoup d'électeurs qui jusque-là sont encore dans l'orbite de la droite et qui sans doute s'en détacheront dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais notre projet s'adresse à tous les Français qui sont déçus aussi de la politique de François Hollande. Ils sont très nombreux, qui ont voté jusqu'à présent pour le Parti Socialiste et qui, eux aussi, se tournent vers nous parce qu'ils sont conscients que finalement, l'enjeu de demain est
l'enjeu de la présidentielle, c'est pas l'enjeu des élections régionales, c'est un choix de civilisation. Un choix de civilisation qui doit nous amener à défendre à nouveau notre identité, notre souveraineté nationale, nos valeurs républicaines qui ont été piétinées aussi bien par la droite que par la gauche. Nicolas Bay, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est dans ce débat qui est revenu la semaine dernière sur le devant de la scène, qui est le nini, finalement, parce qu'à une époque c'était ni FN, ni PS, et que là, de temps en temps, on le voit avec Nicolas Sarkozy, on le voit ce matin avec Jean-Frédéric Poisson, eh bien, la parole se libère un petit peu. Côté Nicolas Sarkozy, comment vous avez analysé ce revirement, finalement? Je crois qu'une fois n'est pas coutume, c'est peut-être une exception dans son parcours politique. Nicolas Sarkozy est sincère. D'un seul coup, il nous dit qu'il n'envisage pas une seule seconde de voter Front National. Bon, ça, c'est pas une surprise, mais il dit surtout qu'il va voter François Hollande. Il y a deux choses intéressantes. D'abord, à la fois lui, Nicolas Sarkozy, comme candidat à la primaire, et d'une façon générale, les Républicains envisagent clairement la défaite. Ils envisagent clairement de ne pas être... Oui, parce que là, on est sur un second tour Hollande-Le Pen, pour l'instant, alors que c'est pas fait du tout. On est d'accord. Exactement. Ils envisagent donc clairement cette défaite, qui d'ailleurs est possible, parce que je pense que beaucoup de Français se détournent aussi de cette droite qui a échoué, qui a contribué à mettre la France dans un état lamentable. Je crois que Nicolas Sarkozy, en disant qu'il finalement c'est ni Marine ni Marine, c'est-à-dire qu'il voterait François Hollande, eh bien, il contribue aussi à clarifier le débat politique. Quand nous disons que nous avons face à nous l'UMPS, c'était peut-être un slogan il y a encore quelques mois ou quelques années, mais aujourd'hui c'est une réalité. C'est une réalité aux élections régionales, quand la gauche s'est effacée de la compétition en faveur des candidats des Républicains, et aujourd'hui, de la même façon, quand Nicolas Sarkozy dit qu'il voterait pour François Hollande. Pas de gaieté de cœur, pas de gaieté de cœur non plus. Nicolas Sarkozy n'était pas sur cette position-là au régional, justement. Et là, c'est parce qu'il y a un enjeu sur les présidentielles qui est beaucoup plus grand. Oui, bien sûr, mais je crois que c'est très révélateur. Je crois qu'aux élections régionales, il était dans une posture très politicienne, avec un objectif, c'est d'éviter qu'un certain nombre d'électeurs de droite rejoignent définitivement le Front National. Je crois que là, il dit ce qu'il pense au fond de lui-même, c'est-à-dire qu'il préférera toujours un candidat socialiste à un candidat du Front National. Ça montre surtout, d'abord, qu'il n'est pas en phase avec beaucoup d'électeurs de la droite, et d'une façon générale, beaucoup d'électeurs qui veulent en sortir de ce vieux système politique usé. Et puis, ça montre surtout que l'UMPS n'est pas qu'un slogan, mais c'est une réalité bien concrète. Aujourd'hui, le débat, il est entre, d'un côté, les candidats du système, et de l'autre, Marine Le Pen, qui incarne un vrai renouveau, une vraie rupture, une vraie alternative politique. Vous restez avec nous, Nicolas Bay, on fait une petite pub. Je rappelle que vous êtes député européen, secrétaire général du Front National, et vous allez pouvoir dialoguer dans un instant avec les auditeurs d'RTL. On a Mathieu et François. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Et on revient sur la phrase lâchée ce matin dans la matinale d'Yves Calvi avec Benjamin Sportouche, signé Jean-Frédéric Poisson, candidat à la primaire de droite. Écoutez, c'est pas inintéressant puisque c'est l'objet d'un débat. Aujourd'hui, on est très très loin du fameux ni PS, ni FN. Réponse ce matin de Jean-Frédéric Poisson à la question de Benjamin Sportouche sur son intention de vote entre François Hollande et Marine Le Pen au deuxième tour. Jean-Frédéric Poisson, la question s'est posée. On a posé la question la semaine dernière à Nicolas Sarkozy qui a dit... impossible pour moi de voter pour un président de la République sortant qui divulgue des secrets d'État dans un livre publié dans le cadre d'entretiens avec des journalistes. Donc voilà, pour moi, la situation dans cette situation-là. Écoutez, dans l'état actuel des choses, c'est le nini pour vous. Probablement. Maintenant, ça dépendra de ce que Madame Le Pen, la manière dont Madame Le Pen peut faire évoluer son projet, elle aussi. Ah, donc vous pouvez envisager ce vote-là. Dans l'état actuel des choses, non. Mais encore une fois, le redressement de la France implique de tels changements et de telles ruptures que si jamais Madame Le Pen changeait d'avis sur les choses que j'ai dites tout à l'heure, alors pourquoi pas? Nous verrons. Mais pour l'instant, non, ça n'est pas possible. Donc vous nous dites ce matin, pourquoi pas Marine Le Pen si elle vient sur vos propositions, et on y vient contre François Hollande. Oui. Contre François Hollande, vous nous dites que cela est possible. Voilà, pourquoi pas Marine Le Pen en cas de duel au second tour contre François Hollande. C'était Jean-Frédéric Poisson ce matin sur RTL avec Benjamin Sportouche. Nous sommes toujours avec Nicolas Bay, député européen, secrétaire général du Front National. Et en ligne, nous avons Mathieu qui est à Paris. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Christelle. Soyez le bienvenu. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que M. Poisson est un petit peu en avance sur son temps, mais je crois que l'homme de droite qui dira un jour aux journalistes qui leur posent la question « Non, mais écoutez, aucun problème pour s'allier avec le Front National, parce qu'on considère que il n'y a pas confusion de genre, les valeurs de droite se retrouvent aussi bien chez les Républicains qu'au Front National. Écoutez, moi, je suis un électeur de droite, j'ai voté à plusieurs reprises Front National, j'ai voté aussi Sarkozy, je suis un issu du sarkozysme, donc là, on va de l'un à l'autre sans aucun problème. Moi, je ne comprends pas l'invention géniale de Mitterrand, à qui on a
des 100 ans au loup bien récemment. C'est lui qui a pénalisé la droite un jour en disant si vous vous associez au Front National, vous êtes considérés comme des racistes, néo-nazis, j'en passe des meilleurs. Et lui, il a inventé deux choses. Il a inventé la gauche plurielle avec l'association des communistes et il a empêché la droite de s'allier avec le Front National. Cette invention machiavélique tient encore aujourd'hui et je pense que M. Poisson est en train d'être un des premiers. Ce sont les prémices d'enfin une alliance des patriotes à droite sans aucun complexe qui peuvent s'associer avec le Front National, puisque les électeurs le font déjà, vont l'un de l'un à l'autre. Pourquoi les dirigeants ne s'associeraient pas entre eux? Moi, je n'y vois aucun. Vous, en tout cas, ce genre de consigne, ça vous irrite, Mathieu? Lesquelles de consignes? Si on me donne une consigne de Nini, par exemple. Ah bah oui, ça me rend fou. Moi, ça me rend fou. Je pense que je vous dis, c'est encore cette invention de Mitterrand d'avoir ostracisé le Front National, d'avoir fait peur à la droite de pouvoir faire des alliances avec le Front National, parce que ça a été fait à des échelles régionales, à des échelles cantonales, de temps en temps, et ça a été un battage médiatique tel que les gens ne s'y sont pas repris à deux fois. Donc, je rappelle quand même, Mathieu, que François Mitterrand, la première fois qu'il a parlé du Nini, c'était en 1988 et c'était économique à l'époque. C'était ni privatisation ni nationalisation. Et après, c'est devenu politique. Voilà. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Nicolas B. Mathieu dit finalement, il est en avance sur son temps. Jean-Frédéric Poisson, j'imagine que vous êtes du même avis. On va tous se retrouver à droite. Oui, je pense en tout cas que ce que Mathieu exprime à votre antenne, c'est ce que ressentent beaucoup d'électeurs déçus de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus d'une droite qui a échoué, qui a mené une politique de gauche lorsqu'elle était au pouvoir, qui a mis la France dans un état lamentable, qui l'a soumise aux intérêts qataris, qui a installé l'islamisme radical au cœur de la République, qui a désarmé l'armée, la police et les douanes. Bref, qui a largement contribué à mettre notre pays dans un triste état. Je crois que beaucoup de ces électeurs ont vocation à nous rejoindre, à se tourner vers le Front National et vers Marine Le Pen. Et c'est vrai que dans cette primaire des Républicains, finalement, il n'y a qu'un seul candidat qui ose aller sur ce terrain-là, qui ose, je pense, tenir un discours qui est nature à séduire beaucoup de ces électeurs déçus aussi bien d'ailleurs d'Alain Juppé que de Nicolas Sarkozy, de tous ceux qui se sont succédés aux plus hautes responsabilités de l'État et qui ont échoué. Mais moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous, notre projet derrière Marine Le Pen, c'est de rassembler tous les patriotes français sans les mettre dans des petites cases, sans dire s'ils sont de droite ou de gauche. Chacun, dans son fort intérieur, dans son intimité, a le droit de se définir philosophiquement de droite ou de gauche. En avance sur son temps, Jean-Frédéric Poisson, donc. Mais je crois en revanche que le plus important aujourd'hui, c'est de définir clairement quel est l'enjeu pour retrouver la souveraineté, la grandeur de la France et la liberté pour notre peuple. Mathieu, c'est sortir de l'Union européenne, c'est remettre notre économie en état en assurant le patriotisme économique, c'est alléger la fiscalité qui est confiscatoire sur nos entreprises, et puis c'est retrouver des frontières, c'est une souveraineté territoriale qui aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui en l'absence on recentre, Nicolas B, pardon de vous interrompre, on recentre notre débat sur le Nini. On va demander aussi à François ce qu'il en pense du côté de Chartres. Bonjour François. Bonjour Christelle. Soyez le bienvenu. Alors. Merci. Écoutez, moi ce que j'aime bien en tout cas de Monsieur Poisson que j'ai vu précédemment à une émission de télévision, c'est qu'il dit ce qu'il pense. Donc ça c'est très bien. Encore une fois, au risque de se faire exclure de la primaire. Comme le souhaite Bruno Le Maire, presque. Oui, mais je pense que là il y a des grosses erreurs. Je veux dire que dès l'instant qu'on parle du Front National, c'est comme si on mettait un pain de dynamite. Je pense qu'il y a des choses qui vont plus. À un moment donné, c'était une diabolisation à tous azimuts du Front National. Là on s'aperçoit que quand même les choses évoluent. Donc on voit des gens aussi évoluer. On n'est plus sur les mêmes images et le même discours, voilà. Donc faut arrêter un petit peu, surtout la droite, des primaires et tout ça, de jouer un petit peu les censeurs. Et aussitôt que quelqu'un parle de Marine Le Pen à droite, non, là il y a quelque chose qui ne va pas. De toute façon, je pense qu'encore une fois, le bulletin de vote, il appartient effectivement aux électeurs. Alors ça, attention. Donc là, pareil, vous aussi, c'est comme Mathieu, toute consigne de vote vous irrite. Moi, oui, non, parce que de toute façon, l'électeur, effectivement, il voit beaucoup de choses. Souvent, donc, il est sur le terrain, de la vie quotidienne et autres. Et effectivement, à ce jour-là, il y a un vote. Donc, ça représente quelque chose. Alors, faut arrêter, je crois, d'être toujours. Faut laisser un peu d'air un peu aux gens parce que c'est des fois très très oppressant. Le discours de Sarkozy, c'est pareil. Il varie des fois d'un moment à l'autre. Nicolas Sarkozy chasse sur les terres du Front National. Oui, en partie, en tout cas. Il y a une droitisation de son discours.
Oui, non mais ça effectivement. Mais je pense qu'encore une fois, bon, la seule qui n'est pas gouvernée, en tout cas, c'est Marine Le Pen. Bon, bah pourquoi pas. Je veux dire que bon, après tout, faut voir aussi un petit peu à l'épreuve des faits. Il y a des gens au Front National qui sont très bien. Hein, je pense que bon, faut arrêter un petit peu cette diabolisation, vous dites tout à l'heure, de toute façon. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est pareil. On peut dire tel maire là, Front National, c'est des catastrophes à chaque fois. En tout cas, on sent qu'on n'aime pas qu'on vous impose certaines consignes de partis divers et variés, et qu'il y a encore un côté très volatile pour les électeurs en ce moment, même avant la primaire de droite. On vous remercie en tout cas, François, d'avoir témoigné. Merci. Merci Mathieu aussi. Merci beaucoup Nicolas B d'avoir dialogué avec nos auditeurs. Merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Front National. Bonne journée. Alors qu'on n'en est pas encore à voter pour la primaire, c'est le positionnement des candidats pour le second tour de l'élection présidentielle qui vient troubler le jeu politique du moment. Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, n'a pas exclu un vote pour Marine Le Pen en cas de duel avec François Hollande, sous condition. Mais tout de même, voilà ce qu'il a expliqué ce matin à Benjamin Sportouche. Jean-Frédéric Poisson, la question s'est posée. On l'a posé la question la semaine dernière à Nicolas Sarkozy qui a dit... impossible pour moi de voter pour un président de la République. Change son programme. Alors Bruno Le Maire, lui, s'insurge d'autres candidats à la primaire. Soit il retire ses propos, soit il se retire tout simplement de la primaire. Parlons-en tous ensemble au 32-10. Les électeurs, comme les auditeurs, auront la parole puisque vous êtes pareil. Après 13h, on sera d'ailleurs avec le secrétaire général du Front National qui sera notre invité à 13h05, Nicolas B. Sur RTL, les électeurs ont la parole. Premier invité dans RTL Midi aujourd'hui des auditeurs et la parole et les électeurs. Si jamais Madame Le Pen changeait d'avis sur les choses que j'ai dites tout à l'heure, alors pourquoi pas? Nous verrons, mais pour l'instant, non, ça n'est pas possible. Donc vous nous dites ce matin, pourquoi pas Marine Le Pen, si elle vient sur vos propositions, et on y vient contre François Hollande. Oui. Contre François Hollande, vous nous dites que cela est possible. Voilà, c'était la déclaration ce matin dans la matinale d'Yves Calvi, bien sûr. C'était l'invité politique de Benjamin Sportouche de Jean-Frédéric Poisson qui s'abstiendrait probablement en cas de duel Hollande-Le Pen, sauf cette dernière, on l'a bien compris, secteur en plus aujourd'hui. Premier invité donc c'est Nicolas B qui est député européen et secrétaire général du Front National. Bonjour Nicolas B. Bonjour. Bonjour. Vous l'avez entendu certainement ce matin, Jean-Frédéric Poisson, l'un des candidats à la primaire de la droite et du centre, n'exclut pas de voter pour Marine Le Pen en cas de duel avec François Hollande au deuxième tour de la présidentielle. Seulement, bien sûr, l'a-t-il rappelé, si elle change d'avis sur des points majeurs de son programme. Mais Nicolas B, par rapport à beaucoup de candidats qui vous rejettent... Public sortant qui divulgue des secrets d'État dans un livre publié dans le cadre d'entretiens avec des journalistes. Donc voilà, pour moi la situation. Dans cette situation-là. Écoutez, dans l'état actuel des choses, c'est le nini pour vous. Probablement. Maintenant, ça dépendra de ce que Madame Le Pen, la manière dont Madame Le Pen peut faire évoluer son projet, elle aussi. Ah, donc vous pouvez envisager ce vote-là. Dans l'état actuel des choses, non. Mais encore une fois, le redressement de la France implique de tels changements et de telles ruptures que